Installez-vous. Bonjour. Voilà, bonjour à toutes d'abord, enfin presque bonsoir. Donc nous allons passer 2 heures ensemble, en fait, pour parler argent, à savoir le titre du module. Philippe Dolander a lui aussi fait de la crise son meilleur argument. Il vient d'inventer un nouveau métier, il est formateur en budget des ménages. En d'autres mots, il apprend aux gens à faire des économies. Je vais voir un peu ce que vous connaissez déjà par rapport à ça ou pas. Alors un budget pour vous, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? C'est quoi un budget? L'idée lui est venue un matin. En fait, j'étais chez un ami qui tient un magasin d'accessoires auto et puis pendant que je discutais avec lui, il y avait à côté de moi une personne qui téléphonait à sa banque et qui, tant bien que mal, discutait pour essayer, assez difficilement semble-t-il, d'obtenir un crédit, simplement pour s'acheter des jantes tuning pour mettre sur sa voiture. Donc ça m'a aussi un peu interpellé. Ses élèves du jour, un groupe de femmes de ménage engagées par une société de titres et services. La première chose, c'est de faire vos courses quand vous avez mangé. Comme ça vous évite les petites tentations. Hein. Chose importante, c'est que quand vous allez faire vos courses, vous prévoyez une liste préétablie de vos courses et vous essayez de vous y tenir. Il vaut mieux regarder dans votre région quel est ou quels sont les magasins les plus intéressants, vous y tenir, faire vos courses une fois par semaine, et alors de préférence sans les enfants. Il y en a qui me disent sans le mari, bah oui, ça. Hein. Mais en tout cas, sans les enfants, par exemple, il y a des trucs de marketing, hein, faites l'expérience. Quand vous sortez près des caisses, vous avez les DVD avec les dessins animés, juste à hauteur des enfants, hein, juste près des caisses. Il y a des petites astuces comme ça. Revoir son budget, bon nombre d'entre nous devront s'y atteler, à commencer par notre gouvernement fédéral. Selon l'Institut des comptes nationaux, le pays devrait enregistrer en 2009 une croissance négative de 1,7%. L'État devrait ainsi, dans les jours qui viennent, réduire son budget de 10,4 milliards d'euros. Alors, ce tableau peut vous paraître bien sombre et alarmiste. Mais figurez-vous qu'il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour trouver pareille chute de la croissance. Les mois qui viennent ne seront pas évidents. Certains y trouveront des opportunités de développement. Beaucoup se remettront en question. Et c'est tout un système qui devrait être remis à plat pour entraver la folle progression de notre grand jeu de dominos et repartir enfin dans la bonne direction. Voilà, mercredi prochain, 2 questions sur les extrêmes de la vie, la naissance et la mort. La première, quel espoir de vie pour les grands prématurés? La deuxième, euthanasie. Comment respecte-t-on la loi? Allez, à mercredi prochain et bonne soirée quand même!